Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Pourquoi certaines personnes cherchent-elles tant à changer de religion comme on change de nom? Comme si suivre une voie pile spirituelle exigeait une signature ou un tampon validé. Pourtant, il existe des chemins où l'entrée ne se fait pas par une porte cérémoniale, mais par un éveil silencieux de l'intérieur. Le bouddhisme est de cela. Il n'a ni cérémonie obligatoire, ni rituel unique d'entrée, ni autorité centrale pour valider qu'on en fait partie. Et c'est là toute sa singularité. Dans de nombreuses religions, il existe un processus clair et formel pour marquer le début d'une nouvelle appartenance spirituelle. Une immersion, une proclamation, un engagement public. Le baptême dans le christianisme, la shahada dans l'islam, ou même les conversions écrites dans certaines traditions. Ces rites agissent comme une déclaration symbolique et communautaire. J'entre maintenant dans cette foi. Mais dans le bouddhisme, aucun tel moment ne vous est imposé. Il n'y a pas de signature spirituelle. Il n'y a pas de prêtre ou de moine qui vous accorde le statut officiel de bouddhiste. Ce que cela signifie, c'est que la transformation dans le bouddhisme ne commence pas avec des mots récités, mais avec un changement d'intention. Vous pouvez vivre toute votre vie sans jamais prononcer une seule formule sacrée, et pourtant vivre avec un cœur profondément bouddhiste. Parce que devenir bouddhiste, ce n'est pas se convertir, c'est s'engager à voir la réalité différemment. C'est un chemin d'éveil, pas une appartenance à valider. Le bouddhisme n'impose rien, ne vous enferme dans aucun dogme, ne vous demande même pas d'avoir foi. Il vous invite à expérimenter, à observer, à douter, à marcher. Et c'est précisément ce doute, cette liberté, qui attire tant de personnes vers cette voie. Parce que le bouddhisme ne vous donne pas les réponses toutes faites. Il vous tend une lampe et vous dit « Va voir toi-même ». Ainsi, le point de départ de la voie bouddhiste n'est pas une cérémonie, mais une question. Une question intérieure, puissante. Suis-je prêt à explorer une autre manière de vivre? Et lorsque cette question devient sincère, elle ouvre déjà la porte. Pas une porte visible, pas une salle ornée de symboles religieux. Une porte intérieure, vers un monde où l'identité religieuse compte moins que l'engagement personnel. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre passé pour cela. Vous n'avez pas besoin de renier quoi que ce soit. Vous commencez simplement à marcher autrement. Ce qu'on appelle parfois conversion, dans le bouddhisme, n'est qu'un mot inadapté pour décrire une bascule intime. Il n'y a rien à renier, tout à comprendre. Et cette compréhension ne se donne pas. Elle se cherche, elle se cultive, elle se vit. Il n'y a pas de seuil à franchir, seulement un souffle plus conscient, une pensée plus libre, un regard plus profond sur soi et sur la souffrance du monde. Ainsi commence le vrai voyage. Dans l'univers du bouddhisme, il existe une notion centrale qui sert de boussole intérieure. Prendre refuge. Mais attention, ce mot est souvent mal compris. Prendre refuge ne signifie pas fuir ou s'abriter dans une croyance pour se protéger. C'est tout le contraire. Prendre refuge, c'est choisir en conscience 3 piliers sur lesquels reposait notre transformation intérieure, le Bouddha, le Dhamma et le Sangha. Ces 3 éléments ne forment pas une trinité divine, ni des objets de vénération aveugles. Ils représentent plutôt 3 dimensions fondamentales d'un cheminement vivant. Le Bouddha n'est pas un dieu. Il est celui
qui a vu, celui qui a compris. Son rôle n'est pas de sauver, mais d'inspirer. Le Dhamma, ce ne sont pas des dogmes, mais des enseignements destinés à être mis à l'épreuve dans le feu de notre quotidien. Quant au Sangha, ce n'est pas une élite spirituelle, mais une communauté de cœurs engagée dans la même direction. Prendre refuge dans ces 3 joyaux, c'est comme établir les fondations d'une maison intérieure. Le Bouddha incarne la possibilité de l'éveil. Le Dhamma offre les outils pour le cultiver. Et le Sangha rappelle que ce voyage, bien qu'intime, se nourrit aussi des autres. Mais ce refuge n'est pas un abri statique. Il est mouvement, il est souffle. Il est l'engagement à marcher sur une voie où chaque pas est un rappel de notre responsabilité envers nous-mêmes et envers le monde. Dans certaines traditions, on récite les mots « Buddham Saranam Gacchami »,« Dhammam Saranam Gacchami »,« Sangham Saranam Gacchami » 3 fois, comme un rythme, une déclaration. Mais ces mots ne suffisent pas. Ce n'est pas une formule magique. Ce qui compte, c'est ce qu'ils éveillent en nous. Un désir, une direction, une fidélité à une éthique de la clarté, de la présence et de la compassion. Ainsi, le refuge n'est pas une déclaration. C'est une invitation à entrer en soi, à reconnaître les repères du chemin et à s'y tenir avec douceur, mais fermeté. C'est le début d'un compagnonnage avec 3 dimensions qui se répondent. L'exemple, la vérité et le lien. Qui était vraiment le Bouddha? Et pourquoi des millions de personnes, à travers les siècles, ont-elles pris refuge en lui? Pas parce qu'il était un prophète, un messie ou un être divin, mais parce qu'il était profondément humain, un être qui a douté, qui a cherché, qui a souffert, puis vu. Le Bouddha inspire parce qu'il est passé là où nous sommes, dans les tourments, les illusions, les quêtes sans fin, et il a trouvé une sortie. Prendre refuge dans le Bouddha, ce n'est pas le vénérer comme une idole lointaine, c'est l'observer comme un miroir. Regarder ses choix, ses silences, son courage. Il a tout quitté pour comprendre le pourquoi de la souffrance. Il aurait pu rester prince, mais il a choisi l'inconnu, la forêt, le silence. Et c'est là, dans la nudité du réel, qu'il a touché l'éveil. Le Bouddha devient alors plus qu'une figure historique. Il devient un repère vivant. Il nous rappelle que le chemin est possible, que l'on peut, même entouré de confusion, trouver une clarté. Son enseignement commence par l'observation. Voir la souffrance, comprendre ses causes, cultiver ce qui y met fin. Ce n'est ni moralisme, ni dogme, c'est une hygiène de l'esprit. Et il ne dit jamais « Croyez-moi ». Il dit « Essayez, regardez, sentez, comprenez par vous-même ». S'inspirer du Bouddha, c'est cultiver cette présence lucide dans sa propre vie. Cela peut être dans un moment de colère retenue, dans un silence gardé au bon moment, dans une parole prononcée avec bonté. Ce n'est pas spectaculaire, mais profondément révolutionnaire. Car suivre le Bouddha, ce n'est pas lui ressembler extérieurement, c'est l'imiter intérieurement. Son calme, sa vigilance, sa compassion, sa sagesse. Et même si nous ne pouvons pas atteindre sa perfection, chaque pas vers cette lumière transforme notre manière d'être au monde. Il devient alors non plus une figure du passé, mais un souffle dans le présent. Dans beaucoup de traditions religieuses, l'enseignement est un dogme qu'on reçoit et auquel on doit croire. Mais dans le Dhamma, l'enseignement du Bouddha, rien ne vous est imposé. Il vous est offert.
Et on vous invite à le goûter, à le tester, à en vérifier la validité. Rien n'est au-dessus du doute. C'est là la grandeur de ce chemin. Le Bouddha lui-même l'a dit. Ne croyez pas quelque chose simplement parce que je l'ai dit. Cette phrase seule déconstruit tout fanatisme. Le Dhamma n'est pas une vérité figée qu'on impose. C'est une direction qu'on explore. Et il commence toujours par une constatation simple. La souffrance existe. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une vision pessimiste. C'est un regard lucide sur la condition humaine. Ce que le Dhamma propose, c'est une méthode, une pratique, une manière de vivre qui mène à l'apaisement. On n'y entre pas avec des prières, mais avec de l'attention. On n'y progresse pas avec des promesses, mais avec des expériences. Et ce qui est remarquable, c'est que le doute y est vu comme un signe de maturité. C'est le doute qui pousse à creuser, à interroger, à aller au-delà de ce qui est visible. En suivant le Dhamma, on ne devient pas croyant, on devient chercheur. Et cette recherche ne demande ni érudition, ni isolement. Elle commence là où vous êtes, en observant vos émotions, vos réactions, vos pensées, en posant la question « Pourquoi souffre-je ainsi ? Que puis-je changer dans ma manière de vivre, de voir, de répondre ?» Le Dhamma vous rend responsable. Il vous met au centre et il vous donne des clés concrètes. La pleine conscience, la concentration, l'éthique de la parole, l'attention aux intentions sans conscience. Ce sont des pratiques vivantes, pas des croyances mortes. Prendre refuge dans le Dhamma, c'est donc choisir un mode de vie, une manière de se rencontrer soi-même avec vérité. C'est arrêter de fuir la réalité, pour enfin la comprendre et l'habiter. Si vous avez déjà ressenti en vous cet appel intérieur à comprendre plutôt qu'à croire, à explorer plutôt qu'à suivre aveuglément, alors vous êtes peut-être déjà, sans le savoir, sur les premiers pas du chemin bouddhiste. Ce n'est pas un club fermé, ni un engagement solennel. C'est un regard, un souffle, un choix quotidien de vivre avec clarté. Continuez ce voyage avec nous. Le prochain pas est plus proche que vous ne l'imaginez. Il y a une vérité silencieuse que l'on découvre tôt ou tard dans tout chemin intérieur. Marcher seul, c'est possible, mais marcher loin, c'est autre chose. Sur la voie bouddhiste, la présence du Sangha, cette communauté de pratiquants engagés, n'est pas une option sociale ou un ajout décoratif. C'est une colonne vertébrale, une source de stabilité et d'éveil partagé. Dans un monde qui valorise l'individualisme, l'idée même de communauté peut sembler contraignante. Pourtant, au sein du Sangha, il ne s'agit pas de conformité, mais de résonance. Ce n'est pas une foule indistincte, mais un cercle d'écho. Chacun avance sur son propre chemin, avec ses rythmes, ses résistances, ses élans. Et pourtant, tous marchent dans une même direction, celle de la lucidité, de la compassion et de la liberté intérieure. Le Sangha ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être présent. Il vous accueille celle que vous êtes, avec vos contradictions, vos colères, vos oublis. Mais il vous rappelle aussi, constamment, que vous n'êtes pas seul. Il y a là des visages qui, comme vous, doutent, des regards qui, comme vous, cherchent, des voix qui, comme la vôtre, tremblent parfois, mais continuent d'invoquer le silence au cœur du vacarme. Dans le quotidien, cela peut prendre la forme d'un partage après une méditation, d'un mot échangé dans un temple, ou même d'un texte lu à distance. Le Sangha peut vivre dans la proximité comme dans l'espace virtuel.
Ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais la vibration commune. Ce sont ces instants où l'on comprend que ce que je traverse, d'autres l'ont traversé. Et que ce que je cultive, d'autres le cultivent aussi. Ce soutien collectif ne vous dispense pas du travail intérieur, mais il l'allège. Il ne résout pas vos défis, mais il vous empêche de les porter seuls. Le Sangha Wat est comme un phare, allumé par plusieurs mains, qui, en se relayant, empêche la lumière de s'éteindre. C'est une fraternité silencieuse, où l'humilité remplace le jugement, où l'écoute prend le pas sur les réponses. Et plus encore, dans la pratique quotidienne, le Sangha devient miroir. Il vous reflète vos progrès, vos angles morts, vos fuites. Il vous pousse, doucement mais fermement, à rester fidèle à votre engagement. Il vous encourage à ne pas céder à l'oubli, à la paresse, à la dispersion. Prendre refuge dans le Sangha, c'est donc choisir de ne plus être un îlot isolé, mais une parcelle d'océan. Ce n'est pas perdre son individualité, c'est la faire vibrer au contact d'autres consciences éveillées. C'est s'ouvrir à une intelligence collective, où chaque silence, chaque regard, chaque pas partagé devient une offrande. Il y a dans la répétition une force mystérieuse, non pas parce qu'elle hypnotise, mais parce qu'elle ancre. Dans le bouddhisme, la récitation des 3 refuges, Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, n'est pas une formule mécanique. Elle est une déclaration intime. Elle n'est pas une obligation. Elle est une offrande. Ces mots, lorsqu'ils sont prononcés avec conscience, agissent comme des points d'ancrage dans le tumulte intérieur. Chaque ligne, répétée 3 fois, scande une volonté. Prendre refuge dans le Bouddha, c'est affirmer. Je choisis l'éveil comme direction. Prendre refuge dans le Dhamma, c'est dire. Je m'engage dans une voie de compréhension et d'expérimentation. Et prendre refuge dans le Sangha, c'est reconnaître que ce chemin se partage. Mais encore une fois, ce n'est pas le rituel qui fait de vous un bouddhiste. Ce n'est pas la récitation qui transforme. Ce qui compte, c'est l'alignement. Dire ces mots sans les vivre, c'est comme réciter un poème en langue inconnue. Le sens ne touche pas. En revanche, lorsque les mots résonnent avec votre propre cheminement, ils deviennent un pacte intérieur. Ce petit rituel peut se vivre seul, dans le silence d'une chambre, ou à plusieurs, dans la chaleur d'un temple. Il peut être chanté, murmuré, même pensé. Il n'a pas de forme sacrée, immuable. Il n'exige pas un lieu précis, ni une posture parfaite. Ce qu'il réclame, c'est votre présence. La récitation n'est pas là pour impressionner ou pour valider. Elle est cela pour vous rappeler. Rappeler qui vous suivez, ce que vous cherchez et avec qui vous cheminez. Dans un monde où l'on s'oublie si facilement, ces 3 phrases deviennent des balises, comme des respirations conscientes qui vous ramènent à l'essentiel. Ainsi, même si ce rituel n'est pas une condition d'entrée, il peut devenir un rituel de retour. Chaque fois que vous vous sentez perdu, chaque fois que l'ego reprend le dessus, chaque fois que la souffrance vous submerge, récitez ces mots avec sincérité, peut-être comme allumer une lampe dans l'obscurité. Le mot « bouddhiste » n'existait pas du vivant du Bouddha, et ce n'est pas un hasard. L'important n'était pas de s'identifier, mais de pratiquer. À son époque, ceux qui suivaient son enseignement étaient appelés Buddha Savaka, les auditeurs, les disciples, les marcheurs sur le chemin. Le terme « bouddhiste » est venu bien plus tard, comme une étiquette commode. Mais la voix ne s'encombre pas de noms. Dans un monde saturé d'étiquettes, il est tentant de dire
je suis ceci ou je suis cela. Mais l'éveil n'est pas une appartenance. C'est un travail. C'est une façon de vivre, de ressentir, de réagir. On ne devient pas bouddhiste par déclaration. On devient bouddhiste dans le silence d'un moment de lucidité, dans la sobriété d'un choix aligné, dans le renoncement à une réaction négative. Suivre le Bouddha, ce n'est pas marcher dans ses pas, c'est faire émerger en soi les qualités qu'il incarnait. La présence, la patience, la compréhension, la compassion. Ce n'est pas copier, c'est éveiller. Et ce travail-là, personne ne peut le faire pour vous. Il ne se voit pas, il ne s'affiche pas, il ne se prouve pas. C'est pourquoi, dans la tradition, on insiste si peu sur l'identité et tant sur la pratique. Les gestes simples. Respirer en conscience, écouter avec attention, agir sans nuire. Ce sont là les vrais marqueurs d'un chemin. Il n'y a pas de hiérarchie spirituelle fondée sur les titres, seulement des êtres humains en chemin, avec leurs efforts sincères. Ainsi, plus que de se dire bouddhiste, il vaut mieux vivre comme tel. Le nom importe peu si la transformation ne suit pas. Et à l'inverse, même sans jamais se revendiquer bouddhiste, celui qui pratique les enseignements, qui vit dans la présence et la bienveillance, incarne déjà l'essence de cette voie. Il est facile de dire « je suis bouddhiste ». Il est plus difficile de vivre chaque jour avec cette conscience aiguë que tout est impermanent, que toute action porte un fruit, que toute intention façonne le monde. Le bouddhisme ne demande pas une adhésion verbale, mais une incarnation. Il n'a pas besoin de croyants, il appelle des pratiquants. Ce que certains appellent se convertir au bouddhisme est en réalité un engagement progressif. On ne passe pas une frontière, on s'enfonce dans une forêt. Chaque pas compte. Ce sont les choix que vous faites lorsque personne ne vous regarde. C'est la manière dont vous accueillez la souffrance, dont vous traitez vos pensées, dont vous ouvrez ou fermez votre cœur. Et c'est là que le mot « refuge » prend tout son sens. Car dans un monde instable, nous avons tous besoin d'un ancrage. Le Bouddha, le Dhamma et le Sangha deviennent des appuis, des points de stabilité intérieure. Non pas pour nous enfermer, mais pour nous guider, nous orienter, nous rappeler que l'éveil n'est pas un état mystique inaccessible. C'est une manière d'être ici, maintenant. Ce n'est donc pas une date que l'on célèbre, c'est un souffle qu'on affine chaque jour. Ce n'est pas un choix unique, c'est 1000 petits choix répétés. Ce n'est pas une étiquette à porter, c'est une manière de traverser le monde. Alors, si vous ressentez cet appel au fond de vous, si vous sentez que cette voix vous parle, ne cherchez pas à vous convertir. Cherchez plutôt à comprendre, à pratiquer, à marcher. Le chemin commence peut-être aujourd'hui, mais il ne finit jamais. Il se renouvelle à chaque instant. Restez curieux, restez sincère et surtout, restez présent. Car c'est là, dans cette présence à vous-même et au monde, que l'éveil s'enracine vraiment. Tu n'as pas besoin d'un titre pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour marcher. Tu as juste besoin de dire oui à toi-même, à ton humanité, à ton désir d'aller au-delà de la souffrance. Si ce message résonne en toi, alors partage-le. Laisse une empreinte en le transmettant et commence aujourd'hui ton propre pas vers l'éveil.